Attention, on ne vous a pas dit de faire quoi que ce soit. Je vous donne une information très simple. Le 29 novembre 2024, tous ceux qui n'ont pas encore eu de poussin, vous prenez le numéro qui est ici, vous contactez. Je n'ai pas dit à quelqu'un de venir payer. Voilà, tu appelles, tu prends position. Le 29, on aura des poussins. Le 29. Tu appelles, tu prends position, on écrit ton nom, on conserve. Dès que le 29 arrive, une fois qu'il y a possibilité, on t'appelle automatiquement. Tu viens avec ton argent, tu prends. Il n'y a pas crédit. Tu viens, il n'y a pas histoire de dire non, je vais donner la moitié de l'argent après. Non, 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 non. C'est cash. Tu viens avec ton argent, on t'appelle, tu viens avec ton argent, tu prends tes poussins, tu t'en vas. Je vous dis le 29. Le 29. Ne m'appelle pas le 30. Ne m'appelez pas comment on appelle ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est au 24. Donc, on a 24, 25, 26, 27, 28, ce n'est plus probable. Ouais, 28, moi, je serai injoignable. Voilà. Parce que c'est le 29, on reçoit. Donc, 28, là, moi, j'ai des choses à faire. Je n'aime pas dérangement. Voilà. Même tous ceux qui ont déjà commandé, 28, là, n'hasardez pas. Parce que là, moi, je serai aussi, chose, voilà, vous me laissez dans mon coin. Le 28, 29, dès que c'est chop, vous allez voir, la tête va sortir. Mais les embrouilles là, moi, j'aime pas trop ça. Vous voyez, parce que de un, la tête chauffe. De deux, quand il y a trop. Bon, vous savez qu'il y a plusieurs clients, il y a plusieurs personnes. Donc, imaginons la manière que, par exemple, si moi je suis un client de Benjamin, la manière que moi j'appelle Benjamin, par exemple, si l'autre client l'appelle comme ça aussi, mais bon, c'est un être humain, c'est une seule personne, mais il veut nous aider. Mais peut-être, il y a des moments où il peut satisfaire, mais il y a des moments où ça serait difficile. Comprenons-le. Mais, comment on appelle ça? Appeler, 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 appeler. Mais si plusieurs personnes font cela, vous allez voir que c'est vrai, l'argent est important, mais souvent l'homme, mais dans ce cas, on est obligé de perdre l'homme. Et puis, s'il n'y a pas l'homme pour travailler, l'argent n'est plus important. Allez, suivez la vidéo. Je viens d'arriver, mais apparemment, je suis pas célibataire. Hein. Voilà, je suis. Moi, quand je viens les nuits, c'est une manière de faire du sport. Voilà, moi, quand ce que je trouve, je lave les assiettes, je fais les choses. Ouais. Voilà, il est déjà 3 heures du matin. Donc, à partir de 7 heures, il faut commencer à travailler. Voilà, je peux pas, il a dit, j'ai un peu la paresse de sortir pour aller faire voilà, du sport. Donc, il faut faire tout ce qui est activité dominicale. Voilà, dans la maison, tourner, tourner. Il y a femme qui est là, qui peut tout faire, mais je l'aide quand même. Quand je viens, moi aussi, ça me permet d'être en forme. Alors, vous savez, aujourd'hui, toute la journée, voilà, il y a pas aujourd'hui toute la journée, on passe le temps, on cherche des poussins, on n'en gagne pas. Mais il y a un problème que tout le monde ne connaît pas. Les gens ne connaissent pas le problème qui est là. C'est que on est dans un système mafieux. Quand il dit le système mafieux, c'est quoi? Vous savez, les pays, on dit, les pays ou bien les incubateurs qui étaient capables ou bien qui doivent être capables de nous fournir des poussins, aujourd'hui ne le font pas parce qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? On ne sait pas. Ils ne nous disent pas. Mais on est au courant de quelque chose. Vous savez que le Ghana qui est là, c'est un pays qui devrait nous donner des poussins, mais ils ont arrêté. Mais vous savez en quel moment ils ont arrêté? C'est pendant le début de l'année. Ils ont arrêté parce qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu certaines maladies qui ont attaqué certains poulets sur le territoire national. Cependant, ceci a fait des ravages. Et tous ceux qui font l'élevage, ils ont arrêté. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des fermes qui sont vraiment vides, beaucoup de fermes sont vides, oh, c'est une conséquence. Je laisse tomber. Deuxième chose, aujourd'hui, par exemple, ceux qui devraient vendre des poussins, non, il faudrait, eux-mêmes, ils doivent vendre beaucoup. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, ils sont capables même de toucher la moitié de leurs commandes d'avant. Non, parce qu'ils n'arrivent même plus même à commander normalement. Eux-mêmes, la société, je me dis, bon, je ne suis pas en train de vous détailler les choses sur eux, hein, mais ce que vous devrez savoir, c'est que la société, ça ne va pas.
Parce qu'eux-mêmes, là, ils vendaient les matériels d'élevage. Ils ne vendent plus. Voilà, tout ce qu'ils vendent actuellement, c'est au niveau des aliments. Aliments aussi, souvent il y a pénurie. Certaines personnes peuvent témoigner aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous essayez d'acheter ou bien de chercher à acheter, par exemple, des mangeoires, les abreuvoirs automatiques, il y a ce qu'on appelle une pénurie. On n'en trouve pas sur le marché. Et pourquoi? On n'en sait pas. Mais les causes sont lointaines, mais je peux vous dire aussi que ces causes sont immédiates. Demain, je ferai une bonne vidéo pour vous expliquer de A à Z pourquoi il y a toutes ces difficultés. Mais la difficulté dont moi je veux parler aujourd'hui, ça concerne uniquement les poussins que nous devrons recevoir ce mois-ci pour travailler et satisfaire ceux qui veulent fêter les nouvelles an. Et ça va nous permettre aussi de faire des profits. Et c'est là qu'il y a le problème. Le problème est que ils nous ont bernés, prendre l'argent des gens, accepter les commandes, or eux-mêmes ils savent qu'ils n'en peuvent pas en trouver. Ceci fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont pris les commandes, les petits, comme nous, les jeunes, voilà, qui ont des clients et prennent par exemple l'argent de ces derniers et aller donner aux grands fournisseurs. Et les grands fournisseurs, ils savent que ça serait difficile d'avoir des poussins. Aujourd'hui, ils n'en donnent pas. Bon, je vais vous détailler quelque chose. Vous savez, par exemple, on a jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 30. Si jusqu'au 30, on n'a pas poussé, ça veut dire c'est fini, la fête est terminée. On ne peut pas en trouver, c'est fini. Si le 30, on n'a pas poussé, c'est que c'est haut level. Vous voyez, c'est haut level. Parce qu'il serait impossible pour certaines personnes d'avoir poussé, par exemple, le 4, le 5, et puis utiliser moins de 25 jours pour que ces poulets arrivent et puis les vendre. Non, mais il y a un piège encore. Le piège, c'est où? Le piège, ça se tend sur ceux qui vont recevoir les poussins entre le 5 et puis le 10. Ou, parce que vous allez voir que quand le 30 va passer, tous ceux qui n'ont pas reçu de poussins, par exemple, entre le 30 et puis le 10, ils vont venir avec assez de poussins. Mais le piège est que ceux qui sont en train de courir derrière eux, comme nous actuellement, si on ne reçoit pas de poussins, ça veut dire que lorsqu'ils vont envoyer les poussins, ça sera dans le mois de décembre, on va courir pour les prendre. Mais après, ça va rester énormément dans notre main sur le plan de la vente. Ça sera très très difficile. Oui, d'autres personnes ne vont pas comprendre tout de suite pourquoi je le dis. Demain, je vais vous détailler ça dans ma vidéo. Mais le but de cette vidéo, c'est de réveiller certaines personnes. Par exemple, il y a plusieurs personnes, aujourd'hui qui appellent à gauche, à droite, je veux pousser, je veux pousser. Non, il n'y a pas poussin, il n'y en a pas. Même ceux qui ont déjà même commandé, depuis longtemps, ça vaut 3 mois aujourd'hui, ils n'en gagnent pas. Et même, ils ont commandé même pour les fêtes. C'est-à-dire avoir le poussin à partir du 15, c'est-à-dire entre le 15 novembre et puis comment on appelle ça, le 20 novembre. Voilà, eux-mêmes, ils ont commandé, ça vaut 4 mois. Ils n'ont même pas trouvé. C'est pas toi aujourd'hui, toi tu veux poussin, tu vas courir à gauche, à droite. Bon, je ne dis pas que vous ne pouvez pas en trouver, mais pour les chers, ça c'est un peu difficile pour en trouver. Madame et monsieur, ce qu'on doit comprendre, c'est que soyons patients, attendons avec vitalité. Oh oui, je pense que ça ira. D'ici le 30, mon souhait est que chacun aura des poussins. Par conséquent, si nous n'en avons pas, je vais vous donner des conseils. Si nous n'en avons pas à partir du 30, nous n'allons pas prendre les poussins entre le 1er et puis le 10. Parce que ça serait un piège. Demain, je vais vous détailler ce piège. Et qu'est-ce que ça peut engendrer comme la chute d'un projet. Vous savez que vous avez déjà chuté. Le début de l'année, certaines personnes ont chuté. Certaines personnes ont abandonné le milieu de l'élevage. Mais aujourd'hui, là, si eux-mêmes, ils veulent pas écouter les gens, ils sont têtus, on les a donné crédit, ils ont pris les choses à crédit chez les gens, mais ils sont têtus, on vous parle, vous n'entendez pas, et que
vous prenez des poussins. Ça veut dire, à partir de 10, du premier au 10, ça n'engage que vous. Quand ça va tomber là, ne courez pas derrière, oh, j'ai pris l'argent de telle personne, c'est tombé, ceci, cela. Non, 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 non. Vous connaissez votre pays là. Ici là, les gens ne sont pas sûrs. Ils vont te blaguer, ils vont prendre ton argent, ils vont te dire non, on va faire ceci, mais ils vont te donner ça au moment où tu ne veux pas, au moment. Mais si eux-mêmes ils envoient le poussin que tu as déjà pris, même s'ils meurent, ce n'est pas leur problème. Ça ne les regarde pas. Il suffit que le poussin soit déjà vivant et ils t'envoient. Même si le lendemain il meurt, ce n'est pas leur problème. Mais c'est toi qui es dans le problème. Oh oui. Tu ne l'es. Oh, si bon, ils ont l'argent, ils ne donnent pas de poussin. Tu peux aller parler, faire les choses. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est de te donner ton argent. Tu paies. C'est ça, quand on regarde, on est un peu courtois et on se dit, on espère. Bon, eux aussi, on peut comprendre que ce n'est pas de leur faute. Voilà, eux aussi, ils achètent et ils nous donnent. Mais maintenant, où moi je les accuse un peu, lorsqu'ils savent que les poussins sont introuvables, qu'ils arrêtent de nous dire, on peut en avoir, et que nous aussi, on arrête de dire à certaines personnes que, oh oui, vous pouvez en avoir. Vous voyez un peu, c'est ça qui fatigue certaines personnes. Aujourd'hui, il y a plusieurs fournisseurs, peut-être, je ne dirais pas qu'ils sont introuvables, mais tu les appelles même, est-ce que à peine ils vont te donner voilà, des bonnes, disons les bonnes décisions, ils vont te donner les bonnes réponses. Tu les appelles, oh non, demain, toi aussi tu as confiance, tu dis à tes clients, demain, quand ça arrive, piap, ainsi de suite. Vous voyez, vous conduisez tout le monde dans un bercail. Merci ma communauté, on aura le temps de bien discuter demain. Aujourd'hui, je suis fatigué, je viens d'arriver et il est déjà 3 heures. Il faudrait que j'essaie de faire quelques activités. Alors, je vais continuer. Je vais laver un peu mes assiettes. Quand je vais finir, automatiquement, on va en discuter. C'est bon?